Salut à toutes et à tous, Grégos le micro papillon. Bon, Grégos, t'es un bon, faut que ça perce. Merci pour cette attention les amis, mais faut surtout que ça perce les consciences. Je suis un poseur de TNT, moi tu me verras jamais sur la TNT ou sur TPMP à curer le nez et les Hanouna d'Anouna. Ni sur France Inter à tirer des rires forcés à des bobos gauchos bêtes et idiots, comme le font Guillaume, la Philippe Meurice ou Alikia. La forme est sympa, tout ça, mais dans le fond ça reste du Ikea. On n'est pas chauffé du même bois, moi je suis plutôt Roche-Beaubois. Je préfère encore 1000 fois les bouffons du roi que tous ces minables porte-voix du subversif qui ravitaille le convoi. Désolé, mais c'est des canards laqués. Si tu choisis de dénoncer, t'y vas pour de vrai, tu mets le paquet. T'y vas pas claquer ou tu fermes ton clapet. Que de la fausse subversivité, de la crème pour peau de bébé, de la merde en barquette, du Biactol pour acné. En toute honnêteté, j'en ai rien à foutre de percer à la radio ou à la télé. Tu peux même plus dire les mots PD et sioniste sans te faire écarteler les cuisses par les LGBT et le CRIF, ni avoir des idées si elles sortent de la pensée unique. Tous ceux qui y jouent les comiques subversifs ou les antisystèmes actuels sont des mythos. Ils sont là pour gratter la mutuelle. On vous les offre sur un plateau, mais ils les ont tous aboutis au lait de coco. Ils ont tous la police et ils font les durs à cuire parce qu'ils ont critiqué un peu la police. Croyez-moi, ça fait un bail que je suis dans ce game et j'ai déjà croisé pas mal de tous ces pseudo-rebelles de chez Nico et Pimprenel avant qu'ils apparaissent sur vos chaînes. Il n'y a plus une seule véritable voix dissonante derrière le petit écran. C'est soit t'as la bonne attitude, soit tu disparais après la pub. Demandez à Adrien Boquet, qui vient de se faire agresser, son expérience BFM TV. Fermeture de rideau. Suffit de regarder le cadiodo, c'est cadeau. Il n'y a plus de Coluche que des ballons de baudruche, de la cruche et du nunuche. Non, si tu me vois à la télé un jour, c'est qu'ils me font un procès ou qu'on les a tous crossés. C'est fini la téloche, plus personne n'y porte ses baloches. Tu les laisses à l'entrée et tu les récupères même pas à la sortie où tu te fais filoche. Moi honnêtement, ça n'a jamais été mon objectif, même si ça paraît attractif. Je dénonce pas ceux qui nous gouvernent pour bouffer à la table de ceux qui les entretiennent comme tous ces croupiers du système. Faut être cohérent un peu. C'est comme si un écolo choisissait un fournisseur d'électricité verte, mais qu'il chauffait les pièces les fenêtres ouvertes. D'ailleurs, c'est souvent les plus incohérents, ces putains d'écolos comme Hulot. Commencez par voyager en pirogue avant de nous casser les robignoles derrière vos hublots. T'emballes pas, Grégo, je te sens partir dans les ronces. Garde-en sous le pied pour une prochaine chronique et tu les défonces. Et fais-moi confiance, ça va souffler dans les bronches. On me dit souvent, mais justement, pour dénoncer ces choses, il faut bien y rentrer à la télé. Ça, c'est la phrase de tous les résistants collabos qui finissent par faire les charlots comme de bons cabots pour leur capot. Ouais, mais t'as vu, il et elle disent des choses. Non, il et elle sont des yels. Déguisés en hyènes. Ils font les idiots utiles et font mine dans une certaine limite de parler de dossiers sensibles qu'ils caressent juste du bout des papilles. Ça fait vibrer les gamins et les gamines et les vieux débiles, mais tourne un peu la caméra, y a rien dans le plat, à part le gras. C'est la famine, t'as rien à te foutre sous les canines, y a aucun nutriment, que du sucre et des caries. Et un tube de lubrifiant, t'as rien senti, pourtant il te la passe du côlon à la pomme d'Adam. Non, en vrai, tous ces militants et artistes subversifs du service public, ils cherchent la lumière parce que c'est tous des lampadaires éteints. Ils nous éclairent sur rien. Ils veulent tous percer avec ou sans talent, avoir le bras long en gardant les bras ballants, ils finissent par enculer 2-3 gosses avec la team Jack Lang et on les tient par les couilles et la langue. Non, c'est gentil quand je vous lis en commentaire ou que je reçois des petits messages d'attention, j'en ai presque envie. Mais aujourd'hui, ce que vous appelez percer, moi j'appelle ça avoir les lèvres gercées. C'est un milieu de tartuffe en plus, ça rend peureux. Petit rictus, tu fréquentes plus, dégustes par intérêt dans l'espoir de gratter un peu plus de bonus et t'esquives ceux qui t'apporteront pas ce petit plus, même si au fond de toi tu les respectes plus, mais comme t'as peur de prendre du malus, tu suces plus de phallus. Pitoyable stimulus. Non, y a pas un seul révolutionnaire à la téloche, c'est fantoche, c'est de l'ordre du fantasme. Ça donne quelques orgasmes aux puceaux, mais ça pète pas plus haut. Là-haut, c'est Bernard Arnault, c'est Bolloré, c'est Dassault, c'est Drahi, Niel et compagnie. Ils nomment des directeurs qui suivent à la lettre des orientations stratégiques et des modèles économiques que ton animateur préféré va te jouer en musique. Subterfuge et subversivité folklorique. La réalité, c'est que la majorité des programmes télé diminuent les consciences. Ils n'ont aucun intérêt à l'élever quand tu y penses. Ça ne mise que sur les désirs primitifs des plus teubés. Comme la peur, la culpabilité, le malheur, l'inutile, l'orgueil, le désir et ces putains d'influenceurs en sont l'exemple parfait. Et les Français, dans leur majorité, se satisfont de cette médiocrité sans broncher. De CNews à BFM TV, en passant par iTélé. Moi, ça me fait doucement rire quand j'entends ta vue, il dénonce de fou. Il dénonce rien du tout, tête de gnou. On vous offre des faux débats stériles et puérils. Ils font diversion, t'as pas le temps de capter que t'es déjà sur un itinéraire bis si tu suis pas bien du regard la malice. Croyez-moi, j'ai bien étudié la question. Tu crois qu'elles viennent d'où les subventions à la radio et la télévision? Ton petit numéro d'opposition s'arrête ou commence leur prise de position. Je vous le dis, moi je suis un franc garçon. Tout ceci, comme toujours, n'est qu'un stratège de franc-maçon pour noyer le poisson. Nous offrir du subversif, contrôlé pour maintenir l'auditeur dans l'idée qu'il existe encore de la pluralité et qu'on peut encore changer les choses avec leur outil et leur appareil. Mais la seule chose que tu vas changer, c'est de chaîne. Et ça sera pareil. Les dissidents que tu vois derrière l'écran, c'est soit des abrutis qui font plus de bruit qu'ils n'ont d'avis construit, le système les maudit mais applaudit, soit des saloperies tout droit sorties de la franc-maçonnerie, comme tu les retrouves en politique ou dans le syndicalisme, qu'on fout en vitrine comme chez Primark, pour donner une illusion de marque.
Mais les mecs, c'est des farces, c'est pas des farcs. Non, ils révolutionnent comme on réveillonne, attention. Je peux aussi le comprendre, ça veut pas dire que je le cautionne. Faut bien bouffer, moi c'est vrai que je me questionne, c'est bien, je suis sur le terrain, je croise de belles personnes, je fais des chroniques avec le fond et la forme pour mes initiés et pour donner à réfléchir à ceux qui veulent bien encore creuser. Mais je suis aussi emmerdé comme t'as pas idée, ça menace et faut pas plier, faut rempiler sans piler. Pendant qu'ils tapinent à la télé, moi j'ai perdu mon taf pour avoir résisté au pass et tout le monde s'en bat la race. Moi aussi d'ailleurs, j'assume, c'était juste pour la rime, fallait bien que je me place. Non, faut s'émanciper, se diversifier, même sur internet ça commence à sauter, et je suis bien placé pour en parler. Il nous faut construire nos médias, nos films, nos productions, nos réseaux de distribution, faut s'unifier, ou on va finir tous avec le visage tuméfié, parce que ça sent l'indifférence du divertissement les amis. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils amusent encore un peu la galerie, mais ça va couper comme pour un payé. Ça va péter, ça va pas tarder, ça va pétarder. Seule une petite poignée de privilégiés auront encore certains accès, mais là, ils vont tout balayer. Vous êtes prévenus, il va pas falloir bégayer. Il y aura d'autres priorités pour le public que d'aller consommer de la musique ou des films au cinéma. C'est ce que les producteurs et les artistes ne comprennent pas. Ils se voilent la face. Eux vous appellent à les soutenir, mais ne soutiennent pas leur public quand il s'agit d'aller défendre leur cause. Comme avec les gilets jaunes ou autres. Ils sont tous en pause. C'est réel. Beaucoup d'artistes ont ce petit côté très égoïste sans lequel ils ne seraient finalement pas devenus des personnages audiovisuels publics. Fin de réplique. Maintenant, quand tu as compris ce principe, finalement, la télé peut aussi avoir un côté très éducatif. Quand quelqu'un l'allume comme un spliff, moi je vais lire un livre pour fuir cet état végétatif. Pour finir, je citerai Albert Camus. Je suis pas spécialement fan, mais sa face tue. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude.